Bonjour à toute la communauté Silhouette France, je suis Lisa et je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tuto lors de laquelle nous allons apprendre à réaliser un petit ornement pour sapin. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end. En tout cas de mon côté, je suis très contente de vous retrouver. Donc pour ceux qui nous rejoignent seulement, ces petites vidéos tuto que nous faisons, c'est du 1er au 25 décembre et on réalise ensemble des petits ornements à placer sur son sapin à l'aide de sa silhouette. Donc voilà, on a réalisé des petits ornements. Alors aujourd'hui c'est notre 20e tuto live et vous pouvez voir la variété des ornements que nous avons réalisés. Donc bonjour à tous, bonjour, bonjour. Je vois que vous êtes tous en train de vous connecter. Alors, si vous le désirez, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos tuto sur YouTube. Je vous invite vraiment à aller vous abonner à notre page parce que vous allez déjà retrouver toutes les vidéos du calendrier de l'Avent Silhouette, donc tous les petits ornements qu'on réalise ensemble, mais aussi énormément d'autres vidéos pour réaliser plein de projets différents et notamment des petites vidéos un peu plus générales sur Silhouette, comment bien régler son tapis, comment comprendre sa machine, par où commencer, comment l'installer, etc. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Aujourd'hui, on va réaliser ce petit cheval qui a vraiment un petit air très rétro, très vintage, que j'aime bien et qui ira parfaitement avec le reste de nos décorations. Bonjour à tous! Bonjour Véro Fleury, bonjour. Bonjour Elodie95, bonjour Chouette en vol, merci d'être là. Allez, on commence tout de suite pour réaliser notre petit cheval. Nous allons avoir besoin de papier cartonné. Alors j'utilise toujours mon papier Maya qui est un marron cuivré. Et j'utilise aussi aujourd'hui ce papier marron scie parce qu'il est important pour ce design, comme vous pouvez le constater, d'avoir vraiment deux marrons mais dans des tons différents pour donner cet aspect relief. Tout à l'heure j'ai essayé en découpant cette partie-ci avec du rouge à paillettes, ça n'allait pas du tout. Donc voilà, prenez bien deux marrons de couleurs différentes. Et puis pour la partie à bascule, j'ai utilisé le papier bois. Que voici, c'est du papier cartonné, de 200 grammes, 216 grammes. On va aussi avoir besoin de notre petite silhouette portrait 3 qui est juste ici. Donc la portrait 3, c'est notre petite machine de découpe où vous aurez tout plein d'infos sur silhouettefr.fr, n'hésitez pas à aller regarder. Et j'utilise aujourd'hui ma lame manuelle qui est la lame Silblade 1 mm. Et qui est très pratique et qui ne me quitte plus. C'est une lame donc manuelle, contrairement à la lame qui est livrée avec la machine, qui elle est automatique. Je vais aussi avoir besoin de mes petits outils et de ma colle, comme d'habitude. Alors, le numéro du design, je vous le donne, comme ça vous pouvez suivre le tuto avec moi. Alors, je vous déplace... comme cela. Alors le numéro du design, vous allez voir, c'est un petit design qui est tout facile à réaliser. C'est le 10 95 82. Il se présente comme ci. Il est donc groupé quand vous le téléchargez. Voilà, vous verrez un peu mieux comme cela. Donc le design est groupé quand vous le téléchargez. Vous ne pouvez pas accéder aux parties de manière indépendante. Donc il faut bien cliquez droit et cliquez sur dégrouper. À présent, je vais simplement le rétrécir un tout petit peu. Et voilà. Donc à présent, je peux découper une partie après l'autre. Et je vais commencer par découper ces deux parties-ci en première. C'est donc la première forme du cheval et une forme que l'on va venir coller dessus pour renforcer la découpe. Je clique sur envoyer. Et je dis à ma machine que je découpe avec une lame à 9, une force de 33 et une vitesse de 4. C'est parti pour la découpe. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Allez, je mets ma feuille sur mon tapis de découpe. Je l'insère dans ma machine que je vais mettre juste ici pour que vous puissiez la voir. J'espère que vous allez bien en tout cas, que vous avez tous passé un très bon week-end. On est déjà le 20
Et il ne nous reste plus que 5 vidéos, 5 tutos. Donc ça avance vite, mine de rien. Et voilà, j'insère ma lame que je règle. Donc je place sur 9. Hop. Et je peux envoyer la découpe. J'espère que vous serez nombreux à reproduire ce petit ornement ou un autre, puisque comme vous le savez, vous pouvez remporter des cartes cadeaux de design offerts sur le Design Store. Et donc pour participer à notre challenge, vous pouvez reproduire une de ces créations avec le hashtag Silhouette Challenge Noël 2021. Alors JR, salut à toi, je suis très contente de te voir. J-5, ça passe trop vite. Et oui, ça passe vite. C'est vrai qu'on a pris l'habitude de discuter tous ensemble et de se retrouver pour échanger, créer ensemble à deux créas. Mais oui, c'est vrai, ça passe vite. Sonia Scrap, mais pas que. Bonjour, super, c'est tuto. Oui, bientôt Noël, mais vous allez voir, on vous réserve encore plein de choses chez Silhouette France, donc voilà. Je peux retirer mon tapis et je vous montre ce que ça donne. Donc on commence la semaine avec un tuto tout simple. Comme ça, ceux qui n'ont pas encore participé au challenge, sachez qu'il y a des tutos qui sont plus ou moins compliqués, ou du moins des tutos qui nécessitent plus ou moins de matériel. Et avec celui-ci, tout comme le petit ourson, hein, qui était le tuto de ce week-end, trop facile à faire, même avec du papier photocopie et simplement une feuille de papier rouge. Vous pouvez le réaliser, il n'y a pas besoin d'avoir trop de matériel. Gaëlle, ça va me manquer les tutos. Ouais, c'est gentil, c'est adorable. Il y en aura d'autres, je vous promets qu'on est en train de réfléchir à ce qu'on va pouvoir proposer pour garder un peu cette idée de pouvoir se retrouver, échanger. Alors, Sonia Scrap, mais pas que. Juste, dommage de ne pas montrer qu'on peut optimiser les matériaux parce que là, vous avez une sacrée perte. Désolée, ça me perturbe. Alors, c'est pas toujours le cas. Parfois, je fais vraiment attention. D'ailleurs, j'ai ici la boîte où vous allez voir, j'ai plein de petites chutes que j'utilise. Mais pour certains papiers, comme les papiers épais, j'ai remarqué que c'est important, par exemple celui-ci, il est important d'en avoir une plus grande surface pour le découper parce que sinon il peut glisser lors de la découpe, surtout si on n'a pas de papier de tapis forte adhérence. Donc il peut glisser en fait. Et c'est pour ça que je préfère qu'il y ait un rapport de force un peu différent et prendre une plus grande feuille pour découper, de sorte à être sûr que la feuille entière adhère bien et qu'elle ne risque pas de glisser. Aussi, rien ne vous empêche, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire dès que j'aurai fini ce tuto, c'est je découperai ici et je récupérerai mes petites parties pour mes autres projets. Mais évidemment, vous pouvez tout récupérer. Hein. Je poursuis la découpe avec ce papier-ci que je vais mettre en bas de mon tapis. Hop. Là. Et ici, je vais mettre une petite feuille de papier plus foncé. Donc, comme je vous le disais, si vous venez d'arriver, tout à l'heure, j'avais essayé de remplacer cette couleur par une feuille, justement, de papier rouge à paillettes. Ce n'était pas joli. Donc, il faut vraiment prendre, je pense, pour ce design-ci, essayer de rester dans les mêmes tons. Parce que vous allez voir, en fait, on va superposer les formes et les calques. Donc, c'est important. Hop. Alors, c'est encore un peu trop grand. Donc, ici, je vais vous montrer, on met bien deux matières différentes. Enfin, deux papiers différents, hein, tous les papiers sont différents. Et je vais pourtant lancer la même découpe. Je vous remets sur Silhouette Studio. Et à présent, je vais donc découper en priorité cette forme-là, celle-ci, et en bas, le bois du chevalet, de la bascule. Je vais baisser ma lame et je la mets sur 7, force 33, parce que c'est un papier qui est plus fin. On en est là, j'insère
mon tapis dans la machine. Alors n'hésitez pas, hein, surtout c'est comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hop. Alors je prends simplement ma lame, oui c'est bon, je la mets sur 7. Et voilà. Je vous montre ce que ça donne. Je vérifie que ma découpe me convienne. C'est toujours ma petite astuce. Surtout si vous ne le savez pas encore. Pourquoi je vérifie toujours avant de retirer mon tapis. Et là, vous le voyez, j'ai pas retiré mon tapis. Parce que si jamais la découpe me convenait mal, mettons j'ai mal, je me rappelais plus bien des réglages de mon papier. Ou tout simplement, ma lame est trop usée, du coup il faudrait peut-être que j'en change ou que je revoie mes réglages. Eh bien, quand on retire son tapis, si vous voulez, on aura beau le remettre à l'intérieur, la machine ne découpera plus exactement au même endroit. Là, c'est bien découpé, mais si jamais ça n'était pas le cas, je ne retire pas mon tapis et je reclique tout simplement dans Envoyer sur Silhouette Studio. Et la machine sera exactement redécoupée au même endroit et donc je ne perdrai pas de papier. Alors, voici ce que ça donne. Et je peux écheniller. Comme cela. Et voilà, on va pouvoir tout de suite assembler nos différentes parties. Je ne sais pas si vous avez peut-être des suggestions par rapport au design qui reste. Dites-moi dans les commentaires quel est pour vous l'ornement par définition pour un sapin. Alors autre chose que la boule de Noël hein, forcément, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pensez être le meilleur ornement pour sapin, la chose la plus jolie, je sais pas moi, ça peut être le sucre d'orge, l'inconditionnel. Vous voyez ? On a toujours des petits ornements qu'on aime toujours avoir sur son sapin. Alors, je commence l'assemblage. Je vais commencer tout simplement par superposer ces deux formes l'une sur elle. Elles sont en fait quasiment similaires. Elles vont apporter de la rigidité à la structure. Et puis, celle-ci, elle a la petite encoche pour passer la ficelle. Chouette en vol. Je viens d'acquérir les kits d'outils Silhouette et franchement, cela me change la vie. Ah oui, je suis ravie de te l'entendre dire. C'est vrai qu'on a le Kit Tool Silhouette qui est juste là. En fait, vous avez tout dedans, tout pour créer. Et je vous invite vraiment peut-être à aller commander au Père Noël parce que vous avez le crochet, la spatule, ici une petite éponge pour préparer vos vinyles, une petite règle, la raclette et le pic tool pour tout ce qui va être strass. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous préférez le rose ou le bleu. Donc je continue mon tuto. Alors je vais coller deux parties l'une sur elle. Je cherche ma colle un tout petit instant. Je confirme la partie, c'est vraiment top. Ah, je préfère le rose, une étoile pour le sommet. Elle est là. Allez, c'est parti, je superpose. Oui, sur le meuble derrière toi. Merci Sophie. Je me disais, mais impossible qu'elle ait disparu. Alors non, à Decria, on a rose et bleu. Alors bleu, il n'est pas totalement bleu, il est plutôt blanc avec quelques détails bleus. Alors, donc oui, tu peux tout à fait le trouver dans une autre couleur que rose.
Tu peux aller voir ça chez nos revendeurs. Ça s'appelle un kit tool, un kit d'outils silhouette. Sinon, un motif, j'avoue que le cheval à bascule est trop mignon. Ah, je suis contente qu'il te plaise, Sonia. Voilà, je viens de les superposer. Alors, la petite éponge. Alors, oui. Donc, la petite éponge, à quoi elle sert? En fait, quand vous préparez, elle sert à préparer vos surfaces lorsque vous allez poser du vinyle. Donc, si je vous rappelle que le vinyle, c'est un peu... C'est ces choses-là que vous découpez. C'est une matière et après, vous allez pouvoir customiser vos objets, vos pots, vos miroirs. Ça fait vraiment des stickers d'une grande taille. Vous pouvez les faire d'une grande taille. Et vous pouvez, je sais pas moi, personnaliser une gourde, etc. Et pour que le vinyle adhère bien, pour être sûr qu'il tienne bien dans le temps, il faut préparer la surface. Donc, vous pouvez la dégraisser avec un produit fort. Et puis, frotter avec votre petite serviette pour faire briller. Ah oui, tu l'avais en bleu le kit et tu le préfères en rose, c'est ça? Oui, il a pas mal de succès, le rose. Alors, à présent, on a quasiment terminé. Il nous manque cette partie-ci et cette partie-là. Et bien, je viens tout simplement commencer par coller la partie marron foncé. Hop. À vrai dire, encore un rang, tu pensais qu'il servait à nettoyer la machine. Et après, tu as raison, hein, c'est important de nettoyer sa machine. Au final, c'est une petite serviette, donc tu peux aussi t'en servir pour nettoyer ta machine éventuellement. Et voilà. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Ah ok, merci pour l'explication de l'éponge, avec plaisir. Voici où nous en sommes. Hop. Et voilà, donc la dernière petite partie. Le bois. On a terminé. Il ne nous manque plus qu'à lui mettre un joli flow pour lui donner un petit côté un peu plus festif. Un joli nœud, pardon. Un petit nœud que j'ai juste là. Hop. Un petit peu de colle. Le petit nœud. Et une petite pince pour faire tenir le tout. Simplement pour que ça sèche le temps que je continue la manipulation. Oups. Et voilà. Un ruban. Et on peut le passer à l'intérieur. J'attache avec un nœud. Et voilà. C'est déjà terminé. Un petit tuto tout simple à reproduire chez soi. Voilà, c'est ça. Il est mignon avec un petit côté un peu plus festif avec les petites paillettes pour... Et puis voilà, ça fait toujours un petit ornement tout mignon à placer sur son sapin. Et vous allez voir, le fait d'avoir que des ornements, pas que, mais vous pouvez faire aussi un mélange, mais que vous avez créé vous-même avec chacun leurs petits détails, chacun leurs petites particularités, que ce soit au niveau du choix du papier ou au niveau des matières utilisées. Je trouve que c'est à la fois super satisfaisant pour soi de se dire bah, c'est nous qui avons créé tout ça. Et puis aussi, c'est un petit côté waouh, vous avez des choses qui ressemblent vraiment à rien. C'est pas, vous pouvez pas trouver tout ça dans les boutiques, quoi. Donc vous avez des choses qui sont uniques et que vous avez fait vous-même. Et ça, je trouve que c'est quand même assez satisfaisant. Voilà.
Allez, on peut l'accrocher. On va le mettre ici. Et voilà. Est-ce que vous avez des petites questions avant que je ne vous laisse? Merci Gaëlle, c'est vrai que c'est mignon. Je suis en train de lire vos questions, mais je n'en vois pas. Le lutin? Ah oui, le lutin, il a perdu un pied. Enfin, vraiment, vous êtes incroyablement observateur. C'est vrai que bien vu, on va lui recoller tout de suite. Le chouette en vol. Le Design Store est une vraie mine d'or. C'est vrai que c'est une mine d'or, on y trouve. Et puis parfois, alors c'est vrai qu'il y a des designs, on a l'impression qu'ils peuvent être un peu, pas forcément à notre goût. Puis au final, en changeant certaines matières, en trouvant comment dire, on peut en fait renouveler des designs, renouveler des designs, les mettre à son goût. Ça vous laisse à la fois, je trouve le Design Store, ça vous permet d'avoir accès à plein de designs, à plein de patrons, mais vous pouvez aussi, vous avez cette liberté-là, une fois que vous avez acheté le design, de modifier vous-même les parties, donc plus en création graphique. On ne l'a pas vraiment fait dans ces tutos, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Partir d'un fichier existant, le modifier, et vous pouvez même, sur certains designs qui ont un texte en anglais, vous pouvez modifier le texte et le mettre en français. Mais c'est vrai que ça, je ne vous ai pas montré comment on fait. Voilà. Le lutin a retrouvé son pied. Bon, eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie encore vraiment d'avoir regardé ce live. N'hésitez pas à participer, vous aussi au challenge, à reposter vos publications. C'est un plaisir pour moi de les voir, c'est un plaisir pour toute l'équipe de Silhouette France de voir que vous participez. Et puis ça nous donne de la visibilité, donc ça c'est aussi une chose très importante. Karine, est-ce que tu feras un tuto pour les couronnes des rois? Mais oui, avec plaisir, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je peux tout à fait le faire. Et aussi, gardez l'œil ouvert parce que demain, vous aurez le tuto pour réaliser cette petite maison ici, avec la porte qui s'ouvre. Et donc, ce tuto sera en ligne demain sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est Silhouette Ankersmit France. Alors, où peut-on trouver une belle sélection de papier? Alors, chez Silhouette, tu as déjà une grande... je sais pas si j'en ai à portée de main. Mais tu as tout ce qui va être cardstock adhésif. Ils sont très très sympas et tu as vraiment plein de couleurs, que ce soit dans les nuances. Mais je crois pas que j'en ai à portée de main là. Non. Donc tu peux trouver du cardstock adhésif, ça c'est plutôt pratique parce qu'en fait il a un petit liner derrière que tu peux retirer. Donc du coup il colle automatiquement. Et puis sinon, nous on a trouvé du papier, par exemple tu peux en trouver chez Cultura. Et puis je sais que beaucoup d'entre vous, et même nous parfois on en a acheté chez Action et c'est vraiment pas cher. Alors par contre attention, pour moi un beau papier, c'est du papier qui est teinté dans la masse. Vous voyez, parce que quand vous le déchirez ou quand vous le pliez, ici, il ne va pas y avoir de marques blanches qui peuvent vraiment, comment dire, ça peut vraiment empiéter le côté propre du design. Si vous voulez que je vous montre, par exemple, si je prends ça et que je le déchire, vous voyez, ou que je le plie, on finira par... voir apparaître du blanc en fait. Et donc ça peut gâcher un peu votre création parce que ça va se voir, ça va faire des rainures blanches et c'est pas très 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 joli. Donc prenez bien du papier sur lequel est inscrit teinté dans la masse. Voilà. Comme celui-ci par exemple qui... vous voyez, on voit, il est entièrement teinté, il n'a pas été imprimé par une couleur. Et voilà,
Eh bien écoutez, j'étais encore une fois très contente de vous retrouver ce soir. On se retrouve demain à 17 h et puis je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous!